Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez le 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africain. Tout de suite les titres. 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération du 1er novembre 1954. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse ce vendredi un message au peuple algérien. 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération du 1er novembre 1954. Hommage et évocation dans ce journal à une grande révolution. Au Maroc, l'Association marocaine des droits humains dénonce les pressions et intimidations subies par les familles des détenus. Et cap ce soir sur le 28e Salon international du livre d'Alger avec zoom sur la jeunesse à l'honneur. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ce vendredi un message au peuple algérien à l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale du 1er novembre 1954. En ce 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération, nous célébrons avec fierté les gloires des générations ayant livré, sans trêve, des batailles aux quatre coins de l'Algérie afin que la fidélité à leur sacrifice demeure une source de détermination à toute épreuve, alimentant une conscience collective associée à notre glorieuse histoire. Telle est la boussole qui guide l'Algérie dans cette phase sensible vers la consolidation des fondements de l'État national et l'exaltation du patriotisme fédérateur des volontés, des nationalistes dévoués et des forces vives, particulièrement les jeunes, pour mettre le pays à l'abri des turbulences que connaît notre espace régional, des conflits intenses en cours dans le monde et des fractures dans les relations internationales, et ce, en misant sur nos propres capacités avec une performance économique génératrice de richesse et en nous appuyant sur la conscience et le patriotisme des enfants de l'Algérie, déterminés à bâtir fièrement le présent et l'avenir sur les pas de nos valeureux martyrs, à la mémoire desquels nous nous recueillons, mus par la volonté des sincères qui œuvrent à l'élévation de la patrie et au service du peuple. Le président de la République algérienne a par ailleurs souligné dans son message que la date du 1er novembre 1954 a démontré à travers ses étapes successives l'attachement du peuple algérien à sa terre, à son histoire et à son identité algérienne profondément enracinée tout au long de la sinistre période coloniale. Le 1er novembre, nous commémorons ensemble l'anniversaire du déclenchement par le peuple algérien de la glorieuse et éternelle révolution de libération. Une date historique charnière faisant suite à de longues décennies de résistance populaire et de lutte nationale marquée par la souffrance et le sang, au cours desquels le peuple endurera les affres d'une colonisation de peuplement, s'opposant à ses convoitises et à son odieuse tyrannie et refusant par tous les moyens de résistance dont il disposait la spoliation de sa terre, la profanation de son histoire et la dénaturation de son identité. À travers ces étapes successives, la résistance a démontré l'attachement du peuple algérien à sa terre, à son histoire et à son identité algérienne profondément enracinée tout au long de la sinistre période coloniale. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a également adressé un message à l'occasion de la commémoration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale. Ce miracle divin, né d'une révolution populaire décisive, a été porté par des géants, des martyrs valeureux et des moudjahidines vertueux, dotés d'une volonté ferme et d'une détermination inébranlable. Ces derniers avaient parfaitement compris les objectifs du colonialisme de peuplement, discerné ses intentions malveillantes et ses tentatives désespérées et répétées de consolider les fondements de son projet colonial. Un projet qui, en plus de la politique de répression et d'oppression, reposait sur une stratégie d'effacement, d'humiliation et d'ignorance, visant à vider l'identité nationale de ses composantes essentielles, la langue, la religion, les coutumes, les traditions, le patrimoine culturel et l'appartenance civilisationnelle.
Le colonisateur pensait ainsi pouvoir imposer sa volonté aux Algériens et les contraindre à accepter l'idée de leur infériorité en légitimant la prétendue supériorité de la race européenne pour dominer cette terre bénie. Et dans le contexte géopolitique complexe dans lequel évolue le monde, le général d'armée Saïd Chengriham, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a tenu à rappeler la nécessité de faire de ces commémorations une opportunité pour raviver les valeurs et principes de cette révolution unique. On l'écoute. À cette mémorable occasion nationale, je tiens à souligner qu'il nous incombe à tous de veiller à ce que la célébration de ces étapes glorieuses de notre histoire éternelle ne se limite pas à des rituels ou à des festivités folkloriques. Nous devons plutôt en faire une opportunité pour raviver les valeurs et principes de cette révolution unique, nous inspirer des qualités de ces héros et les appliquer dans notre quotidien. Car le contexte géopolitique international complexe et régional instable nous impose plus que jamais une vigilance, une conscience accrue et des efforts constants afin de relever les défis et d'y faire face avec sagesse et efficience. Je suis fermement convaincu que remporter les paris du présent et de l'avenir passe avant tout par une forte impulsion morale et motivationnelle, puisée dans la richesse de notre histoire nationale pleine d'épopées et d'héroïsme. L'Algérie célèbre demain l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Le 1er novembre 1954 a constitué non seulement le début d'un processus irréversible engagé par le peuple algérien pour l'indépendance du pays, mais aussi tracé le chemin pour le recouvrement de sa souveraineté. Hommage et évocation. « 1er novembre 1954, 1er novembre 2025. 71 ans après, la glorieuse guerre de libération est encore vivace dans l'esprit des Algériens. Durant la nuit du dimanche au lundi 1er novembre 1954, plusieurs dizaines d'actions de résistance armée ont été menées dans toutes les régions de l'Algérie. La guerre de libération nationale durera plus de 7 longues années. Sur la seule période de la guerre de libération nationale, on a déploré 1,5 million de martyrs, un lourd tribut payé pour l'indépendance. Le 1er novembre, la révolution est déclenchée, le peuple a dit son mot, la route vers l'indépendance est empruntée, une lutte pour la liberté qui ne s'est jamais arrêtée depuis 1830 est engagée au niveau du territoire national. Elle a connu un nouveau souffle, le souffle qui a gagné l'Algérie entière unie et déterminée à arracher son indépendance. Le 1er novembre a été le précurseur de cette volonté de se délivrer du colonialisme. L'appel du 1er novembre, diffusé le jour même du lancement de la lutte, a été accueilli à bras ouverts par le peuple. Mettez la révolution dans la rue, elle sera accueillie par le peuple, disait l'Arbi Ben Mehdi. Cette déclaration accompagnant le déclenchement de la lutte armée a été élaborée par les 6 principaux responsables de l'éclatement de la révolution, à savoir les chefs historiques Mohamed Boudiaf, l'Arbi Ben Mehdi, Mustafa Ben Boulaïd, Karim Belqasem, Didouche Mourad et Rabah Bitat. Le groupe des 5 rejoint par Karim Belqasem émanant du groupe des 22, devenant le groupe des 6 historiques qui s'est réuni le 23 octobre 1954 chez Mourad Bougachoura à Boulourine. Au cours de cette réunion, il a été convenu ce qui suit: diviser le territoire national en 5 régions militaires. Il a également été question de déterminer la date du début de la révolution, de préparer le texte de la proclamation du 1er novembre et de définir les responsabilités et le mot de passe. La réunion des 22 historiques, symbole de l'unité et de la détermination de la révolution algérienne, reste gravée dans l'histoire comme un moment décisif où des leaders se sont rassemblés pour tracer l'avenir de leur nation.
C'est grâce à ces hommes d'un courage exemplaire qu'est tirée la première balle contre l'occupation. La guerre de libération algérienne est un exemple à suivre dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme, un repère pour les peuples qui luttent pour leur indépendance. Gloire à nos martyrs. Sahara occidentale à présent, la communauté sahraoui résidant en Espagne a réaffirmé son attachement indéfectible aux droits inaliénables du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à l'indépendance lors de sa réunion annuelle qui a rassemblé les responsables des associations, fédérations, unions sahraouis des différentes provinces espagnoles. Selon l'agence de presse sahraoui, les participants ont renouvelé leur soutien total au Front Polisario en tant que seul et légitime représentant du peuple sahraoui, tout en rejetant catégoriquement toute initiative ou proposition ne respectant pas les principes du droit international et le droit des peuples à la liberté et à la souveraineté. Et des unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé les bases et retranchements de l'ENI dans le secteur de Mahbes, infligeant de lourdes pertes en vie humaine et en matériel à l'armée d'occupation marocaine. L'Association marocaine des droits humains a annoncé qu'elle répondait dans la mesure du possible aux appels de soutien aux familles des victimes de la répression, affirmant son engagement aux côtés des familles des détenus des manifestations de Génération Z, victimes de pression et d'intimidation. Dans un communiqué, l'ONG a indiqué qu'elle allait intensifier ses efforts pour soutenir ces familles face à l'épreuve qu'elles traversent en raison de ce que subissent leurs familles. Elle a également réitéré sa demande d'ouverture d'une enquête objective, honnête et impartiale sur la mort des 3 jeunes assassinés par balle aqlia par des éléments de la gendarmerie royale. Et au Soudan, la situation ne cesse pas de se détériorer. Plus de 4500 personnes ont fui la région voisine du Darfour à l'ouest du pays en raison des attaques et des violations continues commises par les forces de soutien rapide, a annoncé ce vendredi le réseau des médecins soudanais. Les rapports de terrain indiquent que le nombre de personnes ayant fui la région du Kordofan Nord vers la ville de Ubaid dépasse les 4500, dont 1900 sont déjà arrivés à Ubaid, a précisé le réseau des médecins dans un message publié sur les réseaux sociaux relayés par des médias. Et 2 agences des Nations Unies ont publié ce vendredi des rapports détaillant les violations et les attaques commises par les forces de soutien rapide contre des civils soudanais dans les villes d'Al-Fasher et de Bara. Depuis l'incursion majeure des RSF dans la ville le 23 octobre, nous avons reçu des témoignages effroyables d'exécutions sommaires, de massacres, de viols, d'attaques contre les travailleurs humanitaires, de pillages, d'enlèvements et de déplacements forcés. Notre bureau a recueilli les témoignages de personnes qui ont fui El Fasher, terrifiées, et qui ont survécu au périlleux voyage jusqu'à Tawila, à environ 70 km de là. Il y a eu plusieurs vagues, pour ainsi dire. Lors de la première vague, des médecins et des infirmières ont été enlevés. Jusqu'à 6 collègues étaient encore en cours d'enlèvement et des meurtres ont eu lieu. Ensuite, les mêmes groupes ou d'autres groupes, je crois que ce n'est pas vérifié à 100%, sont revenus et ont recommencé à tuer. Ils sont revenus une 3e fois et puis, difficile à dire, ils ont achevé ce qui restait, y compris d'autres personnes réfugiées dans l'hôpital. Nous sommes bien sûr extrêmement alarmés par les attaques contre les établissements de santé au Soudan, la plus récente ayant eu lieu à El Fasher, mais nous avons recensé des centaines d'attaques contre les établissements de santé tout au long de cette année et malheureusement, l'incident survenu mardi a fait plus de 460 victimes parmi les patients et leurs familles qui se trouvaient à l'hôpital et cherchaient des soins et un abri.
Et la Chine est profondément préoccupée par cette situation lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations Unies, Sun Li, a déclaré que les forces de soutien rapide au Soudan avaient récemment attaqué et occupé Al-Fasher, entraînant une détérioration rapide de la situation. Et un mot de santé à présent au Tchad. Une campagne nationale de vaccination contre la polio a été lancée jeudi dans ce pays pour protéger les enfants, a annoncé le ministre tchadien de la Santé publique et de la Prévention, Abdelrahim Abdelmajid, prévue du 31 octobre au 2 novembre. Elle couvrira les 23 provinces du pays, a-t-il précisé. Selon lui, cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'éradication 2022-2026 de la polio, mise en œuvre avec l'appui constant des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations locales. Pour sa part, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Anna Blanche, a salué les efforts du gouvernement tchadien et souligné que cette campagne est une opportunité pour protéger les enfants. Et en Guinée-Bissau, le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour que la campagne électorale en vue des élections législatives et présidentielles du 23 novembre se déroule dans la paix, la sécurité et la stabilité, a déclaré jeudi à Bissau le président Umaro Sissoco Embalo. La campagne électorale pour les 8e législatives et la 7e présidentielle de l'histoire de la Guinée-Bissau se déroule du 1er au 21 novembre sur l'ensemble du territoire national. Et en Côte d'Ivoire, les élections de l'Assemblée nationale dans ce pays se tiendront le 27 décembre, a annoncé jeudi à Abidjan le président de la commission électorale indépendante. La date du dépôt des dossiers de candidature s'étend du 31 octobre au 12 novembre, suivi du contentieux de l'éligibilité devant le Conseil constitutionnel à partir du 19 novembre, a fait savoir Coulibaly. Cuibert a affirmé la volonté de son institution à organiser un scrutin transparent et apaisé. Et sur un autre plan, le Ghana reste l'un des pays les plus stables du continent dans le secteur des mines grâce à des accords permettant de geler les redevances sur une période de 5 à 15 ans. Toutefois, des réformes et un contrôle accru des entreprises minières sont envisagés par le gouvernement selon les investisseurs. Et dans le chapitre culture de ce journal chargé par le président algérien Abdelmajid Tebboune, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Benadouda, entame ce vendredi une visite officielle en République arabe d'Égypte pour prendre part à la cérémonie d'ouverture officielle du Grand Musée égyptien qui sera organisée samedi. Cet événement culturel mondial, l'une des principales manifestations attendues sur la scène internationale, sera rehaussée par la présence de souverains, de chefs d'État, de ministres, de responsables d'organisations et d'institutions internationales, aux côtés d'une élite de personnalités culturelles éminentes du monde entier, selon un communiqué du ministère de la Culture. Plus qu'un rendez-vous littéraire, le Salon international du livre d'Alger demeure comme chaque année une scène africaine, un espace où l'esprit panaf s'écrit, se partage et se vit à travers le livre. Notre journaliste Maria Chouilleur était sur place. Regardez. Au détour des allées du Salon international du livre d'Alger, l'Afrique se raconte. De la Mauritanie à la Tunisie, de l'Égypte au Sahara occidental, les voix africaines s'élèvent. Chacune porte un fragment d'histoire, une mémoire partagée, un regard tourné vers l'avenir. Le Salon du livre international d'Alger
représente pour nous une occasion formidable pour présenter nos livres et aussi pour rencontrer le merveilleux lecteur algérien. Mon rêve, c'est de voir cette génération, ou peut-être la génération d'après, qui a accès vraiment au prix Nobel, mais pas à l'unité, mais parlant de dizaines et pourquoi pas des centaines. Mais pour cela, il faut travailler maintenant. C'est une occasion pour nous de présenter, de diffuser, de valoriser le patrimoine national imprimé de la Mauritanie, à savoir les livres. Les livres, si vous voulez, ça nourrit les esprits et ça nous permet de valoriser notre patrimoine. Et ça nous permet de faire passer tous les messages possibles et imaginables pour remédier à toutes ces pratiques inacceptables, inadmissibles dans toutes les sociétés. Cette présence africaine, au-delà des livres exposés, incarne un même souffle, celui de l'esprit panaf, ce dialogue entre les peuples nés ici à Alger il y a plus d'un demi-siècle. Un esprit toujours vivant qui rappelle que la culture reste le premier langage de l'unité africaine. Cette nouvelle édition du Salon international du livre d'Alger est un événement culturel très important pour les Sahraouis. C'est en quelque sorte la seule vitrine qui permet à l'écrivain sahraoui de toucher un large public au-delà des camps. Le livre joue un rôle essentiel, pas seulement sur le plan politique comme on le pense souvent, mais aussi sur le plan culturel, car c'est lui qui relie les peuples et unit leur destin. Au fil de nos 8 participations au Salon international du livre d'Alger, nous pouvons dire que cette 28e édition, marquée par l'esprit panafricain qui l'anime, contribue à travers une meilleure organisation et une ouverture plus large à de nombreuses maisons d'édition venues de divers pays, à renforcer le dialogue entre les cultures et à consolider les liens entre les nations. Elle favorise également une diffusion plus large et plus rapide du livre à travers le continent africain. Au fil des pages et des rencontres, le SILA ravive l'esprit panaf, celui d'une Afrique unie par la culture et la parole écrite. La jeunesse à l'honneur aussi, là, le Salon international du livre d'Alger a été l'occasion pour de jeunes auteurs et autrices d'exposer leurs derniers ouvrages. Je vous propose de faire un tour d'horizon des dernières sorties de l'année. Notre journaliste Safwan Ben Sabri était sur place. Salon international du livre d'Alger, jeunesse, fraîcheur et imagination se sont retrouvés au Palais des Expositions. Ce sont là les maîtres mots d'une génération de lecteurs et d'auteurs jeunes et aux idées nouvelles. C'est le cas de Gigi, jeune autrice algérienne venue présenter sa dernière œuvre, Le bonheur ne dure pas 1000 ans à Alger, une histoire qui raconte la nostalgie à l'algérienne. Donc Le bonheur ne dure pas 1000 ans à Alger. C'est une bande dessinée qui suit les réminiscences du protagoniste qui est Momo Oulid Bablouat. Et on comprend que Momo a quitté Alger il y a plusieurs années. Et donc à travers cette bande dessinée, en fait, il raconte un peu ses souvenirs relatifs à la ville. Mais en fait, il essaye de questionner justement une nostalgie et une vision un peu trop romancée. Ikram Zibani, elle, a choisi de raconter le dialogue entre une génération et une autre, entre une grand-mère et sa petite-fille, une histoire qui se penche sur les valeurs transmises par la famille, des valeurs qui perdurent à travers le temps. Louisa, Léon de Jurjura, ça parle d'une grand-mère qui raconte à sa petite-fille sa vie à l'ancienne, quand elle avait 15 ans, quand son mari lui a laissé avec un petit enfant, alors qu'elle était toujours adolescente, mais elle a pu surmonter toutes les épreuves. Laetitia Karouf, autrice dans un genre fantastique qui explore les limites entre la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, est venue présenter Âme perdue, l'histoire de 2 âmes liées par un destin commun. Donc Âme perdue, c'est une histoire fantastique qui parle de 2 personnes, Tristana et Arthur, qui sont mortes le même jour. Et donc, au final, elles vont se retrouver dans un espace entre la vie et la mort. Et le but de ce livre, c'est qu'ils cherchent à connaître la paix. Donc, on va suivre leurs aventures jusqu'à ce qu'ils découvrent pourquoi ils sont ensemble. La jeunesse a donc été au rendez-vous aussi là,
avec tout ce qui la caractérise, l'originalité, l'extravagance, la quête d'identité et la créativité. Et voilà, c'est avec ces belles notes que s'achève cette édition africaine. Merci de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News.